next speaker is with his impactful contribution to the decolonization process in Kanaki, Human Rights and Indigenous Rights Officer of the Dreu Customary Council of Kanaki, New Caledonia, Mr. Viro Hulie, please. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Amelawe Kanapa ni Amanipia Kwamekeni Pounier, ici ambassadeur, délégué, mes directeurs, mes présidents. Avant tout, je tiens à m'exprimer afin de remercier le groupe Initiative de Bakou et son directeur exécutif, M. Abassov, pour l'organisation de cette conférence internationale sur la décolonisation, une révolution silencieuse, ici au sein du quartier général des Nations Unies à New York. Aussi, je tiens avec respect et humilité à remercier nos frères et sœurs d'Afrique, des Caraïbes, des différents pays d'outre-mer et du monde pour le soutien et la force qu'ils partagent avec le peuple kanak et la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Avant tout, et avant de partager mon discours, j'invite l'Assemblée, à cette heure où les peuples opprimés par le colonialisme, le néocolonialisme continuent à rendre nos peuples au silence par la politique de répression portée par les puissances administrantes et coloniales. J'invite chacun d'entre nous à se lever et à prendre un temps de silence pour honorer tous les morts et les victimes collatéraux qui sont tombés par la colonisation. Merci beaucoup. Je m'exprime ici au nom du Conseil coutumier Djou qui participe avec l'invitation du FLNKS, partenaire du groupe d'initiative Bakou, pour aborder les questions des violations des droits de l'homme et des droits autochtones du peuple kanak par la France dans le cadre du processus de décolonisation sur le territoire non autonome de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, inscrit depuis 1986 sur la liste des territoires à décoloniser des Nations Unies. Depuis plus de 3000 ans, le peuple autochtone kanak vit sur l'archipel calédonien. Depuis 171 ans, il fait l'objet d'une colonisation et de pratiques coloniales violentes et racistes, de spoliation de ses terres, d'atteinte à ses droits humains et à sa dignité, mais surtout de racisme et de discrimination systémique qui continuent aujourd'hui ouvertement. De plus, les terres revenues au peuple kanak ne couvrent que 27% du territoire et nous sommes marginalisés et au plus bas de tous les indicateurs sociaux. Comme le mentionne le préambule de la déclaration 1514 des Nations Unies, le maintien du colonialisme entrave le développement social, culturel et économique des peuples dépendants. Comme vous le savez, depuis décembre 2021, lors du référendum volé, la volonté affichée de l'État colonial français est de ne pas tenir compte de la voix du peuple autochtone kanak et de supprimer les acquis de l'accord de Nouméa. Cela a entraîné la mobilisation pacifique de dizaines de milliers de Kanaks, de Calédoniens, d'ultramarins et de nos frères et sœurs à travers l'océan Pacifique et du monde. D'ailleurs, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont questionné la légitimité de la consultation sur la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie organisée en décembre 2021 en pleine épidémie de Covid-19 malgré l'opposition des autorités coutumières dans leur communiqué d'août 2024. Le conflit politique et meurtrier en Nouvelle-Calédonie depuis mai 2024 met en lumière la question de la décolonisation, de l'indépendance et de la souveraineté du territoire. Nous dénonçons ici la remise en cause des droits autochtones kanak reconnus par l'accord de Nouméa, sans consultation et l'obtention du consentement préalable libre et éclairé du peuple kanak et de ses institutions. Nous dénonçons et critiquons également l'organisation de la consultation du 12 décembre 2021 sur l'indépendance en pleine épidémie de Covid-19 et de période de deuil coutumier kanak, ainsi que l'adoption forcée de la loi sur le dégel électoral du 12 mai 2024.
L'insurrection anticoloniale de mai 2024 a entraîné chez les Kanaks de nombreuses victimes, de graves violations des droits humains et des droits autochtones, arrestations arbitraires, traitements inhumains et exécutions extrajudiciaires, avec la complicité de l'État. Plus de 4000 arrestations, des centaines de détentions arbitraires et plus de 76 déportations de Kanaks ont été recensées, ainsi que des violences policières et des conditions carcérales dégradantes. L'État a également favorisé la répression des défenseurs des droits kanaks et permis la montée de la haine raciale à travers la propagande, la ségrégation et l'organisation de milices extrémistes sans aucune sanction. Ces multiples violations signalées en 2024 par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, comme l'ont souligné, le manque de retenue dans l'usage de la force contre les manifestants kanaks et le traitement exclusivement répressif et judiciaire d'un conflit dont l'objet est la revendication par un peuple autochtone de son droit à l'autodétermination est antidémocratique et inquiétant pour l'état de droit. De plus, cela a été révélé par les observations et recommandations finales de la 142e session du Comité des droits de l'homme d'octobre 2024 et de la 4e commission de décolonisation d'octobre 2024. Aujourd'hui, elles se sont intensifiées avec la militarisation du territoire calédonien. Pour cela, je recommande à cette conférence internationale de formuler les observations et recommandations suivantes auprès des instances des Nations Unies, à l'encontre de la puissance administrante française, de prendre en considération la déclaration de souveraineté des rois et reines et chefs coutumiers déclarée le 24 septembre 2024 au royaume de Goureshaba par l'Alliance des royaumes Kanak Inachnikanaki, d'assurer la mise en œuvre des droits des peuples autochtones Kanak en matière de participation, de consultation et de consentement préalable, d'accélérer et reconnaître la mise en œuvre des droits du peuple autochtone kanak de Nouvelle-Calédonie, conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en particulier le droit à l'autodétermination et à la pleine maîtrise de leur destin. Recommande également de respecter le principe d'irréversibilité constitutionnelle inscrit à l'article 5 de l'accord de Nouméa de 1998, garantissant l'intégrité du processus de décolonisation pour permettre l'accession à l'indépendance et à la pleine souveraineté afin de prévenir de nouvelles violences, exécutions sommaires et autres violations. Mais également, je recommande à cette conférence internationale de finaliser, de recommander la finalisation de la restitution des terres coutumières kanak, de mettre fin à l'usage excessif de la force, à la militarisation des espaces publics ainsi qu'aux violences policières et aussi de mener des enquêtes sur les meurtres de manifestants kanak par des agents de l'État français, de démanteler les milices armées et mettre un terme aux violences, y compris les meurtres à caractère raciste, de cesser la criminalisation des défenseurs des droits de l'homme et des droits autochtones kanak, des arrestations et détentions arbitraires ainsi que la déportation en métropole des défenseurs des droits kanak, de garantir la possibilité pour les manifestants et défenseurs des droits kanak d'exercer pleinement leur droit à la liberté d'opinion, de pensée, d'expression, de réunion et de circulation. Mais également, je recommande à la conférence internationale la création d'une commission d'enquête internationale sur les violations des droits humains en Nouvelle-Calédonie et la mise en place d'un processus de justice transitionnelle ainsi qu'une commission de vérité indépendante pour enquêter sur les exécutions sommaires des dernières décennies. De prendre également des mesures pour lutter contre la surreprésentation des autochtones kanak dans le système pénitentiaire, mais également j'encourage la conférence à encourager la France à ratifier la convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux, mais également d'organiser un nouveau référendum sur l'accès à la pleine souveraineté et en concertation avec les autorités coutumières et aussi politiques, et en respectant le principe de consentement préalable du peuple autochtone kanak, comme recommandé par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, mais également de veiller à ce que les crimes et les exécutions sommaires ne bénéficient d'aucune amnistie pour éviter l'impunité et garantir que des enquêtes rigoureuses soient menées avec des poursuites et des sanctions à l'encontre des responsables de ces actes, et d'assurer l'accès à la justice et à des réparations pour les familles des victimes d'exécutions sommaires et d'assassinats commis par des agents des forces de l'ordre ou des milices de colons européens. Toute vie a une valeur. Les réflexions ou les mots ont leur sens, mais dans les situations de guerre où les droits humains et les peuples autochtones sont bafoués, la communauté internationale doit pouvoir aller vers une protection des droits de l'homme et autochtones par des actes effectifs, afin que le peuple autochtone kanak et les peuples sous domination coloniale du monde puissent voir garantir leur décolonisation, leur liberté et leur souveraineté pleine et entière. Car notre identité est non négociable et que la décolonisation devient le cri de tous les peuples opprimés par la colonisation et le colonialisme. Oletia Chahwach.
Next speaker is member of Political Bureau of MDS from French Guiana, is Hector Pindar. Please, Hector. Dear Director, dear friends and brothers and sisters in this global struggle, I bring you revolutionary greetings from the people of Guyane, my country, still under French colonial domination in the 21st century. I speak here on behalf of the MDS, Movement for Decolonization and Social Emancipation, and in the name of all those whose voices continue to be silenced beneath a flag that is not their own. We were removed from the United Nations list of territories to be decolonized through a semantic trick presented as French departments, as if it could erase history, the stealing of our land, genocides, enslavement and exploitation, and geography. But geography does not lie. Guyane will never be France. We are not French, and the colonizer is determined to prevent us from being Guyanese. Today, to being Guyanais, I would say. Today, colonial powers speak of overseas departments, of co-development, while continuing to control territories, extract resources, and condition minds. In Guyane, France maintains a massive military presence through the Kourou Space Center, which occupies more than 1,000 square kilometers of our land. Recently, we saw a rapid and unprecedented deployment of military forces, Rafale fighter planes, warships, and tanks, notably for the launching of the latest Ariane 6, which sent a military satellite. They were there to show off the military power of France, especially since we have seen the French president become a dangerous warmonger. We have alerted the population of French Guiana, of Guyane, that this space center is a military base and a strategic target for a war that we want no part in. They can fight in France and leave us in peace. Nous parlez la guerre, foutez-nous la paix. Military presence also through the RSMA, Adapted Military Service Regiment, a military training program that dominates professional training for our youth, crushing all civilian training alternatives. They have access to schools and university to present all their activities and trainings. They have the means to accommodate and pay the trainees. They have aggressive recruitment advertising with commercials and billboards. Meanwhile, the French civilian education system remains deeply inadequate, systematically and systemically failing our young people. Thus, decolonization is not just symbolic, it's a necessity, and a geopolitical necessity. Because as long as some peoples remain colonized, the world remains unbalanced. Territories like Guyane become mere pawns in the military and economic strategies of imperial powers. France benefits from our strategic location, from our maritime territory, and from advanced military outposts across its remaining colonies. But a colony is always unstable, and again, geography is stubborn. We are therefore condemned to decolonize ourselves, and in this struggle, the international dimension is critical, especially since the current global tensions and cynical talks of invasion and annexation, colonization, in fact. A few weeks ago, a US geopolitical analyst, Michael Albertus, recently listed Guyane as one of the next potential strategic targets for American interests, just after Greenland. So there is an urgency to stand up and step up. So we, the MDS, has intensified the fight to the global stage. We have petitioned at the UN Decolonization Committee, alongside our Kanak allies, to demand the reinscription of Guyane on the list of the non-self-governing territories. We continue to seek partnerships with international organizations, the NAM, the UN, CARICOM, Alliance of Sahel States, and states that may support our cause. We participate in global forums and movements, from the Pan-Amazonian Social Forum to Caribbean, Pan-African, and anti-colonial conferences, where we build strategic alliances with other peoples in struggle, Kanaki, Polynesia, the Antilles, the Caribbean,
This work also gave rise to the International Front of Decolonization. In every space we enter, we speak our truth, we agitate, we inform, we resist. We face France with its colonial tradition, where no decolonization was obtained in remaining silent. Almost all were marked by nosy fights and resistance and caused wars, massacres, prisons, and blood. What we do here, speaking out, building international solidarity, is not quiet, not silent. With your help, we organize international agitation, and it is necessary, not to cause chaos, but to awaken the world to what we still endure. It is with your support our brothers and sisters of colonized countries, peoples, and nations, that this struggle will set us free. Thank you.